Bonjour, vous m'avez peut-être rencontré sur les réseaux déjà, je suis Sylvie, coiffeuse énergéticienne. J'ai dit tiens, ça fait longtemps que j'ai pas refait de vidéo pour donner un petit peu le déroulement de ma séance et de ma pratique, toujours en coupe énergétique et qu'il y a des nouveautés. Je suis amenée à partager finalement cet enseignement, à transmettre mon but et mon vœu, c'est de transmettre cet outil. On a beaucoup d'outils, on a de la chance, je trouve. Merci, merci, gratitude à la chance qu'on a d'avoir une vie aussi ouverte pour ceux qui veulent s'ouvrir, mais avec des outils formidables. On vit une époque de transformation, on est en chemin tous les jours quand on s'ouvre à ça. Et je trouve qu'on n'a pas à rester bloqué avec les messages de notre corps ou les messages que nous portent nos cheveux. Alors moi, je lis dans les cheveux, et je trouve ça essentiel. Il n'y a vraiment pas de hasard qu'on arrive, on se dit, tiens, aujourd'hui j'ai envie de tout couper, j'ai envie d'avancer, donc on veut couper ses cheveux. Donc là-dessus, moi, ma pratique est essentiellement pour prendre la globalité de l'être. On n'est pas que sur le paraître. C'est pour ça que la coupe énergétique peut être un peu déroutante pour certains. Il peut avoir des petites appréhensions. On a des craintes, des peurs et dire mais qu'est-ce qu'elle va me faire avec son rasoir? On est en vibration, on est pour un autre chemin qu'en salon. Moi, je prends une cliente à la fois et ça permet vraiment d'avoir un échange et une reconnexion à soi avec un entretien qui n'est pas obligé, mais on va gratouiller des petites choses. Donc, en aucun cas en psychologie, je conseille à tout le monde de ne pas enlever ces accompagnements psychologiques. Ça n'a rien à voir avec une psychanalyse ni avec. D'ailleurs, souvent, les personnes que j'accompagne sont déjà suivies. Moi-même, j'ai un suivi psychologique. Je trouve que c'est essentiel d'aller dans le concret et je suis quelqu'un qui aime le concret. Je sors d'un salon lambda où il fallait être dans la matière, on gagne sa vie, on achète un appartement, on fait des projets concrets, on n'est pas dans les hauteurs, même si j'ai pris quelques libertés de prendre un petit peu cette hauteur et de se dire, allez, il y a quelque chose de plus grand et des choses plus spirituelles, me connecter avec, ouvrir le canal, comme on dit en Reiki, et de pouvoir un peu être dans ce monde-là. Moi, j'adore être là-haut, mais aussi, on revient à terre et c'est important d'être dans ce juste milieu, dans l'équilibre. On n'est jamais dans l'équilibre. C'est pas vrai qu'on dit oh, je suis équilibré, ça y est. Non, on le cherche sans arrêt, mais on peut l'obtenir et même si on l'obtient pas, on accueille ça et on l'accepte. Il y a un petit déséquilibre et ben on se réaligne. Mais c'est tous les jours en fait. Et c'est notre protocole qu'on a du matin qu'on se lève jusqu'au soir où on a fini notre journée, de savoir prendre soin de soi. Alors moi, dans ma séance, on va observer ça. Qu'est-ce que vous faites avec vos cheveux? Qu'est-ce que vous vivez avec eux? Voilà, on va vraiment prendre en globalité pourquoi vous les attachez tout le temps, qu'est-ce qui fait que vous les attachez. Et l'attachement, souvent quand on s'attache les cheveux, c'est